La plèbe numérique se perd dans l'éphémère, tandis que les rouages de l'histoire broient les destins dans le silence. Mais il existe un secret, un art interdit de la domination, jalousement gardé, que vous seul découvrirez à la fin de ce récit. L'ignorance est un poison lent, une servitude volontaire à l'inertie, une procrastination fatale. Vous êtes-vous déjà senti paralysé par l'incertitude, le souffle coupé par l'anxiété de performance? Ce n'est pas votre faute. C'est l'inertie, et elle vous mènera à l'abîme. Peu comprennent le coût véritable de la stagnation, le prix d'une vision trouble. Catherine la Grande nous offre un canon, un axiome brutaliste. Une leçon forgée dans le feu du pouvoir. Préparez-vous à déchiffrer son arcane, le remède pratique à l'implacable adaptation, pour le chaos de 2026. Sophie d'Anhalt-Zerbst, une princesse allemande, étrangère, insignifiante, jetée sur un échiquier russe où chaque regard était une lame. Sa fragilité initiale n'était qu'un voile, un artifice. L'Empire russe, un vortex d'intrigue, de venin et d'ambition effrénée. La cour, un panthéon de vipères, où la stagnation était un dogme. Où le changement, un spectre redouté. Elle ne succomba pas au désespoir. Ne se noya pas dans la mélancolie. Au lieu de cela, elle observa. Apprit la langue, la foi, les rites archaïques. Chaque mouvement était un calcul. Chaque mot, une stratégie silencieuse. L'héritier, Pierre III, un despote versatile. Une marionnette couronnée. Prisonnier de sa propre médiocrité, il ignorait le devenir. Il résistait à toute adaptation, s'accrochant à des rituels vides. Le trône vacillait, l'abîme s'ouvrait. Catherine perçut la fragilité du pouvoir. Elle sentit le pouls de l'opportunité. L'ambition n'était pas un désir, c'était une imposition. Une nécessité vitale. Elle tissa sa toile avec patience. Conquis généraux, intellectuels, prêtres. Non par l'or, mais par la vision. Par la promesse d'un futur où la stagnation serait anéantie. Elle forgea des loyautés inébranlables. La Russie, au bord de la ruine. Pierre, dans sa cécité, scellait son propre destin. Le moment était venu, il n'y avait pas de retour. L'inaction serait la mort de l'Empire. Et la sienne. Alors, le coup d'État. Rapide, cruel, implacable. Pierre III fut déposé, sans hésitation, sans remords. Le courage d'embrasser le changement. Le courage de faucher le passé. D'un seul coup, elle prit le contrôle. Le trône, jadis symbole de sa prison, devint le zénith de son pouvoir. Elle ne se contenta pas de prendre le pouvoir, elle le réinventa. Réaffirma sa souveraineté, une force de la nature, impavide. Les boyards, l'ancienne aristocratie, hurlaient. Les puristes religieux dénonçaient. La résistance au changement était viscérale, presque cadavérique. Mais Catherine ne tolérait pas les murmures, n'acceptait pas la stagnation. Vous luttez contre la procrastination qui érode votre potentiel? Vous êtes épuisé par l'anxiété de performance, incapable de vous concentrer dans le chaos moderne? La solution à ce mal de 2026 n'est pas un mythe. Le livre, Le paradoxe du pouvoir, s'adapter ou périr, par l'esprit athénéum est votre remède. Il condense les stratégies intemporelles pour forger une volonté inébranlable et une vision claire. Ne laissez pas l'inertie vous définir. Dominez-la. Le lien officiel pour l'acquérir est dans la description et le premier commentaire épinglé. Agissez maintenant, votre empire attend. Elle réforma l'administration, les lois, l'éducation. Non par simple caprice, mais par un calcul froid. Pour fortifier l'État, pour empêcher la Russie de succomber au retard. Chaque réforme, une lame affûtée contre l'inertie moderne. Mais le progrès avait un prix amer. Le servage, un mal nécessaire, conclut-elle. Une tache sur l'âme de l'Empire. Une douloureuse adaptation, un paradoxe brutal de son règne. Au-delà des frontières, l'Empire ottoman grondait. La Pologne s'effondrait, la Suède conspirait, l'échiquier européen était un champ de mines. La souveraineté russe dépendait d'une vision stratégique implacable. D'une adaptabilité de fer. Ces campagnes militaires, une étude de cas en domination. L'annexion de la Crimée, les partages de la Pologne. Ce n'étaient pas de simples actes de conquête. C'étaient des mouvements d'échec à l'échelle continentale. Pour garantir l'éternité russe. Elle ne craignait pas la nouveauté. Elle embrassa la philosophie des Lumières, correspondit avec les plus grands penseurs. Diderot, Voltaire, ses conseillers invisibles.
L'esprit comme la plus puissante des armes, forgeant un futur glorieux. La bibliothèque impériale s'agrandit. La connaissance, un arsenal. Sa cour, un centre de culture. Mais sous le vernis éclairé, palpitait le cœur d'une autocrate. La bienveillance était un outil, jamais un frein. L'adaptation, sa devise. La chimère d'un gouvernement idéal se heurta à la réalité brutale. Les Lumières, un manteau. L'autocratie, l'os. Cette tension définissait sa vision. L'adaptation n'est pas seulement malléabilité, mais aussi la dureté implacable lorsque nécessaire. Un remède amer pour l'anxiété de la décision. La rébellion de Pougatchev, un spectre de la ruine. Des millions de serfs en révolte. Un enfer de feu et de sang qui menaçait de tout démanteler. La stagnation sociale exigeait son prix, et demandait une réponse brutale. Catherine agit avec célérité, avec une efficacité implacable. Le calcul froid prévalut, la souveraineté de l'État. Par-dessus tout, la résistance interne fut écrasée. Sans vacillation, sans pitié. Son héritage, un empire étendu, modernisé, redouté. Forgé dans l'art de l'adaptation. Dans la capacité de voir ce que les autres ignoraient. D'embrasser le changement, même le plus douloureux. Un remède contre la perte de focus. Pierre III succomba à sa propre myopie, à son intransigeance. Sa ruine fut l'inaptitude au devenir. L'incapacité d'anticiper, un rappel lugubre de ce que la stagnation peut faucher. Un avertissement silencieux, pour ceux qui procrastinent aujourd'hui. La leçon de Catherine est brutale, la vision stratégique n'est pas un don. C'est une discipline, c'est la forge constante de l'esprit pour anticiper le chaos. Pour sculpter la réalité, et non être sculpté par elle. Pour ne pas résister au flux de l'existence. C'est le secret, votre remède pratique. Le monde moderne, un labyrinthe d'algorithmes et d'illusions. La complaisance est la plus dangereuse des chimères. La résistance au changement, un certificat de décès. Votre mentalité, votre empire. Ou votre ruine. Le choix vous appartient. Écrasez l'anxiété, retrouvez votre focus. La question qui résonne. Êtes-vous Pierre, prisonnier de l'inertie? Ou Catherine, la prédatrice implacable? Votre souveraineté exige un coup. Exige une vision. Exige une adaptation constante. L'abîme vous appelle. Le secret est en vous. Si vous avez l'estomac pour la vérité crue, pour l'architecture de la domination, le substack de l'Athénéum est votre prochaine étape, où la sagesse ancestrale forge des leaders pour le nouveau millénaire. Votre remède pour 2026. Commentez, domination, si vous avez survécu jusqu'ici, si vous avez compris le poids de la couronne, et êtes prêt à revendiquer la vôtre. Le silence est la mort. L'action, le seul chemin.